miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, Dieu vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation que Dieu vous fait. Dieu est, en vérité, celui qui entend et qui voit tout. Verset 58, sourate Les femmes. Chers frères et sœurs, la justice est l'une des dimensions les plus importantes de la vie. Elle est même indispensable pour un bon fonctionnement du vivre ensemble. Sans la justice, la vie deviendrait une véritable jungle. Dieu lui-même, le Créateur des cieux et de la terre, est le plus sage des sages et le plus juste des juges. Et dans de nombreux versets, le Coran nous parle de sa justice et de son équité. En tant que musulmans, nous croyons absolument à la justice divine. Également, en tant que partisans de l'école d'Ahlul Bayt, paix sur eux, nous croyons que la justice est le deuxième principe de la religion, après l'unicité de Dieu. Pour rappel, les principes sont l'unicité de Dieu, la justice, la prophétie, l'imam et la résurrection. La justice, dans toutes ses dimensions, est indispensable à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie. Et le premier palier est la justice au niveau individuel ou personnel. Comment pouvons-nous être préjudiciables à nous-mêmes? Comment devons-nous être justes avec nous-mêmes? Dans la vie, notre corps a des droits et les mauvais traitements administrés avec acharnement et d'une façon cruelle et injuste portent atteinte au corps, à l'esprit et à l'âme. Le corps humain est une machine qui fonctionne tout le temps et Dieu, Tout-Puissant, lui a réservé un temps suffisant pour se reposer, c'est-à-dire la nuit. Et ce corps, lorsque nous ne lui donnons pas ce qui lui revient de droit, alors nous lui causons du tort et agissons injustement à son égard. En clair, nous ne devons pas priver le corps de ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Que ce soit le repos ou le sport, la nourriture ou la boisson, les désirs et les passions licites et autorisées. Nous ne pouvons pas priver le corps de ses désirs et impulsions qui lui sont licites et autorisées, sous prétexte de nous purifier ou de nous rapprocher de Dieu. Voilà une erreur qui ne peut qu'apporter de l'instabilité chez l'être humain, qui, par nature,
est créé avec des besoins et des désirs que lui-même ne peut pas retenir lorsque ça se manifeste. Néanmoins, il peut les contrôler. En résumé, l'homme se cause du tort lorsqu'il se prive de certaines passions et désirs qui lui sont licites et autorisés. Il est injustice envers lui-même lorsqu'il emprunte les mauvais chemins qui ne les mènent que vers sa propre destruction. Dieu Tout-Puissant nous a gratifiés de ces merveilleux instruments qu'est la raison comme guide et qui nous conduit vers les vrais chemins. Également, l'écoute des passions incontrôlées nous conduit vers les mauvais chemins, vers une perte évidente dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le deuxième axe de la justice est son application au sein de la collectivité et de les premiers paliers et l'environnement immédiat constitué en premier de la famille, des proches et voisins, puis s'élargit vers la société et le monde. Dans la famille, il est de notre devoir d'être juste envers les individus qui la composent, aussi en agissant sur les éléments qui la rendent plus agréable, plus plaisant par l'ajout de ce qui fait plaisir. Ce qui se résume par la phrase simple suivante. La justice consiste à donner à tout ayant droit ce qui lui revient de droit. L'épouse doit recevoir de l'époux tous les droits sans exception, de même que les enfants vis-à-vis des parents. Et tout cela de façon réciproque et dans tous les sens du terme. Également les proches et les voisins, sinon on rentre dans le cadre de l'injustice et de l'iniquité. Tout ce qui prive, opprime, persécute, porte atteinte à autrui par la parole, la plume, le comportement, le geste ou l'action est contre la justice et l'équité. Lorsque nous nous portons préjudice, nous récoltons les fruits de notre action dans ce monde et dans l'au-delà. Et lorsque c'est envers les uns les autres, dans la famille ou dans la communauté, cela conduit à l'animosité, à la haine et la rancune, à la violence et au crime, et naturellement à l'effondrement des relations sociales et de la société tout entière. Tout individu a le droit de défendre sa personne, son honneur, sa dignité, ses biens lorsqu'il se sent atteint. Et la violence, l'agressivité, l'offense et la privation ne causent que des sentiments hostiles et de profondes amertumes et ne donnent qu'une envie nuire ou se venger. Et lorsqu'il s'agit de juger les gens
au niveau des institutions ayant pouvoir d'autorité et des décisions, les juges ont des responsabilités énormes. En effet, s'ils tranchent de façon juste et équitable, c'est dans un cadre qui concerne toute une communauté dont il s'agit. Également, lorsqu'ils tranchent dans une absence totale d'équité et d'impartialité, la responsabilité est aussi énorme et même c'est plus dangereux. Dans tous les cas, ils auront à rendre des comptes à toute une société et devant le Seigneur Tout-Puissant, les plus justes des juges. C'est la même chose lorsqu'il s'agit d'un roi, président ou autre dirigeant ou chef. Ils ont tous une grande responsabilité car agissent au nom de toute une communauté. Et là, Dieu Tout-Puissant insiste pour qu'ils appliquent la justice avec équité dans tous les cas et dans toutes les circonstances. Également, Dieu les met en garde quant à transgresser les limites dans leur jugement et priver de droit des ayants droit de façon abusive ou partisane. Tous doivent respecter les engagements pris auprès de leur peuple. Ils ne doivent ni abuser de leur pouvoir, ni priver de droits, ni restreindre les libertés, et ceci dans tous les sens du terme. Quant aux juges, ils sont dans des positions très délicates et doivent faire très attention à ne pas prendre parti devant des personnes ou groupes ayant des différends, ni dans la posture, ni dans les jugements, ni même dans la manière et les nommer, s'ils veulent être justes et équitables. Dans le monde islamique, nous voyons beaucoup d'exemples d'injustice dans des situations différentes. Et les gens, au lieu de juger les auteurs, jugent l'islam. Voilà un autre cas d'injustice. Il y a vraiment un fossé énorme entre l'islam et les musulmans. S'il y en a certains qui agissent sans tenir compte des lois et règles islamiques, cela les engage et pas l'islam. Les juges musulmans qui abusent, prennent parti et foulent aux pieds les règles de base de l'équité et la justice doivent assumer leurs actes, car un jour viendra où ils seront jugés également. La position de l'islam est claire. Celui qui tue doit être tué, et celui qui crève un œil, on doit lui crever un œil. Pareil pour celui qui fait sauter la dent d'autrui doit subir les mêmes sorts. Le Coran, dans de nombreux versets, nous expose clairement les droits de chacun. Et l'imam Zayn al-Abidin, paix sur lui,
nous a éclairé les droits islamiques et nous a bien détaillé les droits de l'homme, de la femme et autres encore. Il suffit juste de les mettre en pratique. Malheureusement, nous subissons les foudres de l'injustice au nom de l'islam à cause de ce qui se passe dans le monde musulman. Chers frères et sœurs, nous devons revoir notre vision de la justice car tous les jours, nous voyons dans le monde musulman la faim, la pauvreté, la maladie, la persécution et autres dérives encore. Comment peut-on parler au nom de Dieu? Comment peut-on parler au nom de Dieu, prier jour et nuit et en même temps nos peuples meurent de faim? C'est pour cela que certains s'attaquent à la religion et la jugent à tort parce qu'ils confondent l'islam avec les musulmans qui commettent l'injustice. Nous disons une fois encore aux gens de ne pas juger l'islam à partir de ce que font les musulmans qui n'appliquent pas les règles et lois islamiques telles que cela devrait être. La plupart ignorent même les lois et n'agissent que pour les désirs et l'intérêt personnel. Voilà une injustice à réparer, car l'islam est resté le même, mais ce sont les musulmans qui ont changé et ont adapté des postures contraires à celles recommandées par la religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.